Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre que j'ai reçu des éditions Grancher pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit de Mon journal d'éveil de Mathieu Joncourt. Déjà j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très très jolie dans ces tons verts et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Le guide pour aller à la rencontre de soi-même, à travers différentes thématiques comme la méditation, la confiance en soi, le yoga ou encore le changement de perception. Mathieu Joncourt, grand voyageur et enseignant de yoga, vous offre la possibilité d'exprimer librement vos pensées afin de libérer ce qui bloque votre plein épanouissement. Ouvrez ce journal, prenez votre plus beau stylo et plongez au cœur de vous-même. Vous possédez déjà en vous toutes les ressources nécessaires, apprenez à les exploiter. Il est au prix de 17,50 €. Je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce et sinon il est disponible partout. Voilà, donc on va l'ouvrir. Voilà, donc il est en couleur. Évidemment, on a une introduction. Alors pourquoi le yoga? Tout ça il vous explique. Il vous explique d'ailleurs que dans ce journal, il va nous parler de la philosophie et de l'art de vivre du yoga qui sont profondément entrelacés. Et bon, il vous explique pourquoi du coup le yoga. Alors, comment utiliser ton journal d'éveil? Ce journal a été conçu pour être utilisé de plusieurs manières afin de laisser libre cours aux envies de chacun d'une part, mais aussi d'autre part, aussi à l'humeur du jour. J'aime l'idée que chaque jour est différent et que nos énergies personnelles varient également. Cela nous rappelle à quel point le changement fait partie de notre vie quotidienne. Tu as donc la possibilité d'utiliser ton journal comme un livre, en le parcourant page après page pour découvrir son contenu. Tu peux aussi l'utiliser comme un livre oracle en choisissant une page de manière intuitive ou en sélectionnant les thématiques qui te parlent le plus à l'instant précis. Rien n'est figé. Si tu as commencé à lire le journal comme un livre, tu peux toujours changer de ta façon de faire. Écoute ton cœur et tes envies, c'est ainsi que tu feras toujours le bon choix. Donc si on l'utilise comme un livre, il te suffit de prendre ton journal et de te lancer dans la lecture. N'oublie pas que tu peux toujours revenir sur un texte lu précédemment si tu le souhaites. En ce qui concerne les petits exercices, c'est pareil. Si tu as déjà fait et que tu as envie de les recommencer, il te suffit de prendre un carnet vide pour y noter tes ressentis. Si on l'utilise plutôt comme un oracle, cette méthode te permettra de te connecter à tes émotions et de recevoir le message dont tu as besoin à ce moment précis. Prends ton journal d'éveil entre tes mains et demande-lui de te guider. Concentre-toi sur tes intentions et ouvre-le au hasard. À la manière d'un message du jour, tu recevras le texte et l'exercice nécessaires. Imprègne-toi du texte de la page de gauche, il sera ton guide tout au long de la journée. L'exercice de la page de droite sera effectué si tu le souhaites tout de suite après la lecture du texte de gauche ou un peu plus tard quand ce dernier aura fait chemin en toi. Alors, dans ce journal, on va retrouver différentes thématiques par couleur. On a la philosophie du yoga, la confiance en soi, vivre intensément, les relations personnelles, vivre le changement, changer de perception, chercher l'équilibre, l'état d'esprit et la méditation. Voilà. Alors, du coup, en fait, les couleurs, on retrouve ici, par exemple, changer de perception. On s'est repris ici, donc on sait qu'on est dans cette catégorie-ci. Voilà. Et alors, à chaque fois, on a ici le message à gauche et l'exercice à droite. Voilà. J'apprends à me connaître, je rêve sans limite. Par exemple, je vais vous lire celui-ci. Nous avons tous des rêves, mais plutôt que de nous visualiser sur la ligne d'arrivée, nous nous focalisons sur le chemin à parcourir et cela peut nous freiner dans la mise en place des actions à accomplir pour atteindre notre but. Ne laissons pas la peur ou le doute nous empêcher de faire le premier pas, car de tous ceux que nous ferons, c'est celui-ci qui m'importe le plus. Commence par dresser dans la colonne de gauche une liste de tes rêves, des choses que tu souhaites accomplir dans ta vie, puis écris dans la colonne de droite tes peurs, celles qui t'empêchent d'avancer sur le chemin de tes rêves. En écrivant tes désirs, tu t'en rapproches un peu plus. En écrivant tes peurs, tu leur fais face et cela diminue le pouvoir sur ton esprit. Voilà, donc on a vivre le changement. Ici, j'éprouve la gratitude pour le bon comme pour le mauvais. J'écoute mon âme. Et il y a comme ça à chaque fois un message, un exercice avec une jolie illustration. Je regarde les choses autrement. Je suis conscient maintenant. Le héros, c'est moi. Je vis la non-violence. Je renoue avec mon âme d'enfance. Je me libère
de mes pensées limitantes. J'accède à mon monde intérieur. Je cultive un état d'esprit positif et je trouve les illustrations très jolies aussi. Ma vraie liberté. Je me libère des critères physiques. Suis-je heureux? J'opte pour la critique constructive. Je me libère de mes expériences. Le divin en moi. Je décide pour moi. Hop. Et à la fin, on a une table des matières et je trouve ça très chouette parce que tout est listé. Par exemple, je respire et je fais le vide, je regarde les choses autrement. On a le nom de tous les exercices et du coup, c'est bien pour aller les retrouver. Je dompte mes peurs, je m'abandonne, j'apprends et je transmets, je crée ma vie, etc. Voilà. Ensuite, on a une bibliographie. Ici, on a les remerciements, en savoir plus sur l'auteur. Ici, je vous montre son site et son Instagram, la Minute Yoga. Voilà, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et ensuite, on a des pages de notes, si vous voulez noter des choses. Voilà, moi, je le trouve vraiment très chouette. C'est un petit journal qui met du baume au cœur, qui apporte du bien-être. Et bon, c'est purement du développement personnel pour travailler sur soi. Mais je le trouve très très chouette. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué pour ce journal, si vous l'utilisez, s'il est sur votre wishlist ou quoi que ce soit d'autre. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.